Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers amis, chers membres de la petite communauté de l'Oratoire, ceux et celles qui se sont donné la responsabilité de poursuivre l'œuvre du Christ à travers les structures de l'Église, ceux et celles qui se disent il faut les cieux nouveaux et la terre nouvelle, non pas uniquement ailleurs, mais aussi en Haïti. À vous tous, joie, grâce et paix. Je suis très content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui, ce matin, ce soir, parce que nous allons continuer une exploration d'une importance extrême. Cette exploration, c'est de nous dire comment ici, en Haïti, dans notre Église, nous pouvons construire l'Église universelle comme Église synodale. Comment pouvons-nous, sur la terre d'Haïti, dire que l'Église est universelle autant qu'elle est universelle en Nouvelle-Zélande ou encore au Burkina Faso? Comment pouvons-nous construire une Église lorsque nous célébrons, lorsque nous manifestons, lorsque nous confessons notre foi, nous nous retrouvons non pas comme des esselés, des personnes, des communautés à part et résistent, mais comme étant des communautés qui font la grande communauté des chrétiens dans son unité plurielle, mais dans sa communion la plus universelle. Voilà donc la raison de ces émissions sur le synode. L'Église synodale que nous sommes en train de poursuivre, nous sommes en train de nous dire comment nous pouvons la planter chez nous en Haïti. Première émission nous avons fait, c'est-à-dire pour nous être capables de mettre nous en appétit, c'était fait nous comprendre qu'après session qui était faite en octobre 2023, gagnons l'autre session qui pourra le faite en octobre 2024 pour clôturer tout ça qui a un rapport à synode, sous synodalité qui commençait en 2021. Et là, on te dit nous, et nous, on dit j'en comprends ni, Pape François te voulait célébrer synode là, justement tant que synode qui qu'on célébrer dans tant longtemps yo. Côté consultation li plus large possible, mais tout le fait que Pape François échelonné synode ça sous 3 années 2021 jusqu'à 2024, il faut comprendre que de la même manière que Concile Vatican II a commencé en 1962, il finit en 1965, eh bien c'est même genre tout pour nous dire tête nous que l'Église rive non carrefour côté qu'on y a li a interroger tête li sous tête li pour dire qui est moyen ça le fait directement à Vatican II qu'on y a là li rive non l'autre carrefour côté l'a dit est-ce que moi-même qui moi-même comme l'Église est-ce que moi fidèle à responsabilité moi te prend pour moi tout coller avec pipitio, tout collé avec toute qualité problème qui gagne, tout collé avec problème qui a traversé le monde là, tout collé avec pipitio, pifebio. Comme ça, nous songeons dans Gaudium et Spes. L'Église te dit souffrance, tristesse, joie, t'es content, tout le monde. C'est souffrance, joie, qui est content, toute l'Église là. Ou encore, dans le même document, ça, Gaudium et Spes, l'Église l'a dit, eh bien, de temps en temps, il faut nous mettre nous à l'école et à l'écoute du monde pour nous voir qui ça y a pour apprendre nous de façon qu'on y est là pour nous-mêmes, qui l'Église comme mater, comme magistrat, eh bien, nous mettons nous à l'école pour nous apprendre tout. Eh bien, c'est toute réalité ça yo que qui peut qu'on fin atterri dans la vie l'église là. Connait Pape François lui-même lui dit est-ce que lui parlait, est-ce que lui partant pour nous dire eh bien
n'a parlé, faut nous agir. Alors c'est dans ce sens ça, Pape François lui-même, lui dit, n'a fait un synode sous synodalité. Ça veut dire directement, n'a fait un synode pour nous garder comment Vatican II est Vatican II et comment Vatican II pourquoi Vatican II. Donc, puisque c'est ça n'a regardé, tout côté Vatican II déjà, nous pas de problème avec ça, mais tout côté Vatican II pourquoi Vatican II et que normalement faut lui atterrir dans la vie concrète l'église là, eh bien faut nous travailler pour bagaille ça river fait. Donc c'est ça oui, pape là lui-même lui te voulait faire nous comprendre. Donc sommes avec frère Mio, mais qui côté nous y, mais qui côté nous river, mais qui côté nous voulons aller. Comme ça, moi content pour moi faire une émission comme ça avec nous pour nous dire eh bien n'a marché ensemble. N'a pris un petit bout de pause et après pause là, n'a tourné pour nous capables dans deuxième émission ça garder avec nous toujours document de synthèse qui sorti dans session 2023 et là nous allons essayer ouais comment nous capables étudier le pas à pas pour nous ouais qui ça qui t'est passé la donne et qui pour nous ouais qui ressources qui gagnent nous capables utiliser. On t'y pose tout coup de naptonné. Sommes avec frère Mio après t'y pose ça nous tourner pour nous capables d'entrer dans le document de synthèse là. Document de synthèse là, nous connaissons, les divisé en trois parties. Trois parties, ça yo, m'te parlé nous déjà de yo, m'te cité titre pour nous. M'm capable de citer encore pour mettre devant nous fiki nous. 1. Partie 1. Le visage de l'église synodale. Partie 2. Tous disciples, tous missionnaires. Partie 3, tisser des liens, construire des communautés. Alors, maintenant, ça c'est trois parties synode là. Pardon, document de synthèse qui sorti dans la première session synode là. OK. Pour me montrer nous comment document de synthèse a été articulé, moi dis nous dans chaque partie yo vini avec des sous-points et dans chaque sous-point yo fait même schéma. Convergence, problème à résoudre, proposition. Et dans le premier point qui dans première partie, nous te ba nous un exemple, un modèle pour me dire nous comment ça t'est passé. Alors, première partie c'est le visage de l'église. Et dans premier partie ça, premier point, l'irélé expérience et compréhension. Comprenez? Donc ça veut dire il y a trois parties. Première partie c'est le visage de l'église, pas vrai? Deuxième partie tous disciples, tous missionnaires, pas vrai? Troisième partie c'est construire des communautés, c'est tisser des liens. OK? Donc ça veut dire qu'on y a là, nous quitter grand parti, n'a pas entré dans chaque partie. Premier partie, il y a là 4 points. Premier point, c'est expérience et compréhension. Deuxième point, c'est rassembler et envoyer par la Sainte Trinité. Troisième point, c'est entrer dans une communauté de foi, initiation chrétienne. Et quatrième point, c'est les pauvres protagonistes du chemin de l'Église. Alors, donc ça veut dire dans la première partie, il y a 4 points. Premier point, c'est expérience et compréhension. Deuxième point, c'est rassembler et envoyer par la Sainte Trinité. Troisième point, c'est entrer dans une communauté de foi par l'initiation chrétienne. Et quatrième point, c'est les pauvres protagonistes du chemin de l'Église. Voilà.
Donc, c'est 4 points ça, qui dans première partie qui a pour titre, eh bien, qui a pour titre le visage de l'Église. Ça veut dire, il dit nous, mais figure l'Église là, mais comment le présenter? Et il y a nous 4 points pour présenter figure l'Église là. Alors maintenant, pas oublier, ça me dit nous qui est extrêmement important. Entre octobre 2023 et octobre 2024, pendant un an, ça, moi, je dis nous encore, c'est pas Chita Galbende, non? Pour l'église synodale la construit, depuis octobre 2023, il faut que nous-mêmes, dans l'église d'Haïti, nous travaillons, oui. Ça veut dire, nous avons fait petit groupe, nous avons fait petite communauté, nous avons fait petit ceci, nous avons fait petit cela, nous avons mis tête ensemble, nous avons pris un document ça, nous avons étudié, nous avons analysé, nous avons vu qui ça nous capoter, qui ça nous pas capoter, qui ça nous comprendre, qui ça nous pas comprendre, comment nous parler ensemble avec évêque, ensemble avec père, ensemble avec diacre, pour nous mettre communauté nous, et puis pour nous dire, nous toutes. Ça veut dire, conférence évêque, chaque évêque dans le diocèse, chaque père dans la paroisse, chaque séminariste dans la communauté, chaque religieux religieuse dans la communauté, et puis après, chaque laïc dans toute communauté, la foi, chaque laïc qui dans la paroisse, et bien tout ensemble, il dit, eh bien, nous avons la main, et puis nous avons fait même ça, Jésus lui-même il demandé à communauté, communion. Moi, conscient que nous n'avons pas fait rien sous ça. Moi conscient que depuis octobre 2023, eh bien nous chita sur Rosette nous protester que nous aimons l'église, n'a fait l'église, n'a fait tout ça l'église mandé mais nous chita sur Rosette Ensuite, ça nous protester encore, c'est pas faute moi non, pays en pas bon, tout ici, tout cela, oui. Oui, mais qui est-ce qui va le faire pays à bon? Qui est-ce qui va le ranger pays en? Son l'autre côté nous allons chercher l'autre pays de réchange pour venir mettre en place pays ça pour nous faire l'autre. Est-ce que c'est un qu'on rade ou mettre sous et pour retirer? Eh bien, même si on retire rade là sous, pour le retirer Haïti pour mettre l'autre Haïti non place, pour mettre l'autre rade dans place li. Mes amis, tant pis s'il vous plaît, gardez bagaille avec genou. Donc ça veut dire, c'est dans ce sens ça, moi toujours a dit nous, moi regrette vraiment d'est-ce que nous-mêmes dans l'église, nous-mêmes pères, évêques, diacres, religieux, religieuses, n'a perdu un temps précieux pour nous construire un bagage nouveau pour qu'il fasse l'autre pays, pour faire l'autre l'église, pour enfanter l'autre société, de façon pour nous capables de dire les cieux nouveaux et la terre nouvelle sont aussi chez nous en Haïti. Oui, n'a perdu un temps précieux. Donc, entre octobre 2023 et octobre 2024, nous avons possibilité. Nous toujours une possibilité pour nous construire quelques bagages. Mais l'aime regarder. L'aime garder boy ici de l'autre bord. Moi ouais pas rien qu'a fait. Son constat lié et bon critique. Donc parce que pas rien qu'a fait parce que moi-même moi tenté faire un bagage et puis rien pas fait. Parce que il y a plusieurs monde pense qui étaient tenté faire un bagage rien pas fait. Là ça nous dit tête nous, est-ce que nous-mêmes comme chrétiens catholiques, comme chrétiens qui engagés pour faire bouger l'histoire du salut, est-ce que n'a prêté tout le temps, n'a dit tête nous pas qu'à faire rien. Même gens dans le domaine sécurité, n'a tant de monde vient résoudre problème sécurité pour nous. Est-ce que qu'on y a n'attendons l'autre l'église vient résoudre problème nous-mêmes nous dans l'église ou bien est-ce que nous attendons l'autre l'église qui fait l'église synodale la caille vient apprendre nous-mêmes comment pour nous faire l'église synodale la caille nous en Haïti. C'est avec frère Mio. Faut nous ta réfléchir. Faut nous ta réfléchir en pile pour nous comprendre que pas gain jouet dans bagaille sérieux. Ça cap jouer là, ça veut dire enjeu là, c'est la vie éternelle de chaque chrétien, de chaque chrétienne haïtienne en même temps que le bonheur du peuple haïtien. C'est deux bagailles ça qui en jeu là. Vous ne pas comprendre ça, non? Donc, dans l'église synodale, la main dit nous, non seulement c'est notre vie éternelle qui est engagée, mais c'est aussi notre bonheur comme peuple qui est engagé. Donc, ça veut dire, si nous ne pouvons pas faire rien, ça veut dire, nous n'avons pas dit, un coup proverbe l'a dit, ni sac, ni crabe. Ça veut dire, nous risquons de tourner un peuple qui n'est pas peuple bon Dieu, et nous risquons de tourner un peuple qui n'est pas haïtien. Ça veut dire, nous n'avons pas dit double identité, nous. Parce que nous, c'est peuple de Dieu, nous, c'est peuple haïtien, donc nous risquons de perdre tous deux. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas construire l'église synodale. Alors,
première partie qui est intitulée le visage de l'Église synodale, mais côté nous y est. Nous, dans expérience et compréhension, nous te ça bail. Dans expérience et compréhension, nous te comment nous te analyser convergence, nous te regarder problèmes qui te posés et nous te regarder propositions qui te faites. Ça c'était dans l'émission passée. Je dis, nous allons aller directement, on t'y casse plus loin. Nous allons aller directement regarder deuxième point, rassembler, envoyé par la Sainte Trinité. Ça c'est deuxième point dans la première partie. Et ensuite, nous allons regarder si nous arrivons à entrer dans une communauté de foi, initiation chrétienne, qui c'est point 3, et puis dernier point qui c'est les pauvres protagonistes du chemin de l'Église. Nous allons regarder. Alors, quand on là, direct, côté m'bral avec nous, allons aller directement dans le point 2 parce que nous avons point 1 déjà. Nous allons prendre quelques exemples dans le point 2. Nous allons aussi point 2 effectivement, nous une réalité que nous sommes capables plus ou moins comprendre ou bien analyser. Alors, dans le point 2 rassemblé et envoyé par la Sainte Trinité. Alors, convergence. Pour convergence là, m'a dit nous comment ça gagne. Dans convergence là, gagne 5 éléments comme convergence. Dans problème à résoudre, ça fait 1 2 3. Dans problème à résoudre, il y a 4 éléments yo proposé nous. Dans problème à résoudre. Et puis dans proposition yo, on 3 propositions. Donc ça veut dire qu'on va laisser si rapidement nous sommes capables de passer direct à travers tout élément ça au moins pour point 2 de façon pour nous dire tête nous au moins pour rassembler et envoyer par la Sainte Trinité non seulement nous t'étendons mais nous te connaissons que la donne direct. Là nous prend convergence là commence pour le dire. Comme le rappelle le Concile Vatican II, l'Église est un peuple réuni en vertu de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, par l'envoi du Fils et le don de l'Esprit, nous implique dans un dynamisme de communion et de mission qui nous fait passer du jeu au nous et nous met au service du monde. La synodalité traduit la dynamique trinitaire avec laquelle Dieu vient à la rencontre de l'humanité en attitude spirituelle et en processus ecclésiaux. Pour que cela se réalise, tous les baptisés doivent s'engager à exercer réciproquement leur vocation, leur charisme, leur ministère. C'est seulement ainsi que l'Église pourra avoir une véritable conversation avec elle-même et avec le monde en marchant aux côtés de chaque être humain à la manière de Jésus. Voilà le premier élément de convergence là. Premier élément de convergence ça, il presque pas paraître tant qu'on convergence, il presque paraît tant qu'on affirmation qui normalement beaucoup réaliser comme il beaucoup réaliser qui vient tout sous forme de proposition. Il était même qu'à paraître tant qu'on y a un problème à résoudre parce que nous comprenons que il beaucoup réaliser. Alors donc ça veut dire premier élément nous joignons dans convergence sous point 2A, c'est-à-dire rassemblé et envoyé par l'esprit, il y a deux bagages fondamentales yo dit nous là mais insister sur lui. Yo dit tout le monde qui baptisé tous les baptisés doivent s'engager à exercer réciproquement leur vocation. Alors tous les baptisés là li long li l'argent puis lui. Yo pas dit tous les baptisés catholiques non. Yo pas dit tous les baptisés catholiques, mais implicitement c'est aux baptisés catholiques que yo adressé yo, mais implicitement tout, yo veut dire que un monde qui baptisé automatiquement moun ça li connaît li gon vocation et vocation ça li gagne li fait entrer automatiquement dans un type de communion même s'il pas catholique même s'il pas ceci même s'il pas cela. Donc ça veut dire mot baptisé a li ouvert et fermé. Il dit ou c'est catholique, il dit ou c'est plus que catholique ou c'est chrétien. Et ou chrétien à la suite de Jésus-Christ et ça veut dire poursuivre l'œuvre Jésus-Christ. OK, tous les baptisés doivent s'engager à exercer réciproquement leur vocation, leur charisme et leur ministère. Ah là, mes amis, pas oublier cause de ça, non? Donc ça veut dire vocation, charisme et ministère, nous, faut non pas oublier occuper ça correctement, réciproquement, ensemble comme chrétiens.
Et c'est un bagage fondamental que vous dit nous là, nous ne pouvons pas mettre bagage ça de côté du tout. Donc ça c'est le premier bagage, point convergence ça dit nous. Deuxième bagage il dit nous, comme ça l'église là, est capable d'entrer en conversation avec propre tête pâle. Ça veut dire l'église est capable de parler avec tête pâle. Ça veut dire l'église est capable de garder le non glace pour lui dire ben moi-même, qui est-ce moi, qui ça m'a fait? Alors, mot conversation li employé, c'est un mot moins affectionné en pile, parce que l'aime découvrir mot ça en 1000, son mot qui est écrit en 1964, mot conversation, parce que c'est dans Ecclésiam Souam que Paul VI lui-même il dit l'Église se fait conversation. Alors, c'est mot ça qui sorti dans Ecclésiam Souam, non, yo prend parce qu'elle sorti dans numéro 67 Ecclésiam Souam. Donc ça veut dire yo prend, yo mettez là, il faut comprendre que on côté l'église l'arrivée, c'est pas l'autre l'a parlé, c'est à propre peut-être pas l'a parler directement pour le dire mais moi même qui laisse moi qui ça m'a fait là? Qui côté vocation menem là? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je ne suis pas fidèle? Est-ce que je suis solide? Est-ce que je ne suis pas solide? Est-ce que je fais travailler là? Comment moi capable de dire tête moi vraiment m'a résoudre problème qui présentait devant moi de façon à ce que moi rester en dedans identité. Tout ça c'est l'église qui a parlé avec propre tête parle. Donc nous premier point de convergence là fait nous comprendre que en l'église il faut toujours parler avec propre tête parle. Et l'église il faut que les cap enrôler tout baptisé ensemble pour faire route en dedans ça les vocations charisme avec ministère. Voilà premier élément de convergence. Et nous prenons deuxième élément de convergence en rassemblé et envoyé par la Sainte Trinité. Deuxième élément de convergence. Depuis ses origines, le chemin synodal de l'Église est orienté vers le royaume qui s'accomplira pleinement lorsque Dieu sera tout en tous. Le témoignage de la fraternité ecclésiale et le dévouement missionnaire au service des plus petits ne seront jamais à la hauteur du mystère dont ils sont signes et instruments. L'Église ne réfléchit pas sur sa propre configuration synodale pour se placer au centre de l'annonce, mais pour réaliser au mieux, malgré son incomplétude constitutive, le service de l'avènement du royaume. Bien causé. Donc ça veut dire, l'Église là dit tête-li, faut me faire attention. Ça veut dire, depuis 10 ans, chemin synodal là, c'est vers le royaume non. Pour le capable d'accomplir tout mon vrai dans chaque grand monde. Donc ça veut dire fraternité ecclésiale, des mouvements missionnaires, tout bagaille ça c'est signe et instrument royaume nan yo. Donc tout ça c'est constat théologique nous sommes capable de dire convergence là prend forme constat là en tant que tel. Donc l'Église réfléchit sur sa propre configuration synodale pour se placer au centre de l'annonce. Mais l'Église ne réfléchit pas sur sa propre configuration synodale pour se placer au centre. Donc l'Église ne veut pas être le centre. Non, l'Église réfléchit sur sa configuration synodale pour réaliser au mieux quoi? Le service de l'avènement du royaume. Et ça. Donc ça veut dire tout ça l'Église l'a fait, c'est pour le faire lui-même place au royaume. Vous n'avez pas de comprendre ça, non? Donc l'Église est en train, c'est-à-dire l'Église qui est fidèle est une Église qui s'efface. C'est une Église qui fait place. C'est une Église qui remplace momentanément. Et donc c'est une Église qui est en marche. Donc en marche vers, récapitulation, c'est ça. Donc l'Église est en marche vers sa récapitulation dans le sein du Père. Et à partir de ce moment, quand Dieu sera tout en tous, l'Église n'a plus rien à faire. Donc ça veut dire, les gens qui pensent que l'Église appela jusqu'à l'éternité au tombé. L'Église appela jusqu'à la fin des temps et non jusqu'à l'éternité. Nous songez ça? Donc, ça veut dire que l'Église est un instrument qui met nous en route pour nous aller joindre papa. Et sitôt que l'Église prend tout le monde, il fait tout le monde arriver dans Saint-Papa. Pour tout faire un seul dans papa, l'Église a dit, mission finie. Quand il y a en Jésus-Christ, à connaître ça l'a fait avec propre corps. On gros cause pour nous étudier en théologie, mais pas théologie n'a fait là, dans des petits mondes moi yo. Puis aller plus loin. Nous prenons l'autre élément de convergence. L'autre élément de convergence, troisième élément de convergence là,
non, question rassemblée et envoyée par la Sainte Trinité. Elle dit, le renouveau de la communauté chrétienne n'est possible qu'en reconnaissant la primauté de la grâce. Si la profondeur spirituelle fait défaut, la synodalité reste un renouveau superficiel. Mais ce à quoi nous sommes appelés n'est pas seulement de traduire une expérience spirituelle acquise ailleurs dans des processus communautaires, mais plus profondément d'expérimenter combien les relations fraternelles sont le lieu et la forme d'une authentique rencontre avec Dieu, tout en puisant dans le riche héritage spirituel de la tradition, contribue à en renouveler les formes, une prière ouverte à la participation, un discernement vécu ensemble, une énergie missionnaire qui naît du partage et rayonne comme service. Donc, qui ça a pointé à dit nous, ou bien troisième convergence, il dit nous, renouveau communauté chrétienne n'est possible qu'en reconnaissant la primauté de la grâce. Ça veut dire, toute bagaille dans la main bon Dieu. Donc, c'est la grâce bon Dieu qui a dirigé toute bagaille. Je dis non encore, si la profondeur spirituelle fait défaut, ça veut dire si bagaille n'est pas enraciné dans ça qui est plus important, si nos modalités a un bagaille superficiel, ça veut dire on va sous les ailes, on va sous peau, on bébelle pour faire ouais. Donc pour synodalité a pas un bébel pour faire ouais, faut que synodalité a lié ça nous les profondeurs spirituelles. Ça veut dire qu'il faut une dimension. Pas un rance dans bail sérieux messieurs dames. Donc ce à quoi nous sommes appelés n'est pas seulement de traduire une expérience spirituelle, mais plus profondément d'expérimenter combien les relations fraternelles sont le lieu et la forme d'une authentique rencontre avec Dieu. Voilà la cause, mes amis. Donc ça veut dire, en plus de une spiritualité vécue, enracinée, mais relationnons avec l'autre, doit traduire effectivement que c'est là bon Dieu relève nous, mais c'est là bon Dieu servit avec nous, c'est là bon Dieu fait œuvre dans nous, c'est là bon Dieu ban nous côté pour bagaille fait, il va pas autrement. Entendez dit mon moi yo. Donc comme ça, tout en puisant dans le riche héritage spirituel de l'Église, ça doit contribuer à en renouveler les formes. Donc ça veut dire que ça n'a pas une prière qui plus ouverte, ça veut dire que plus de monde qui participer, il y a un discernement que nous avons fait ensemble, et puis après ça, nous sommes capables de parler de énergie missionnaire qui permet de nous partager. Donc, voilà, tout ça c'est point de convergence qui veut dire que nous voulons faire l'Église synodale, tout bon vrai. Là, ça n'a pas comprendre que faut nous gagner une grande spiritualité. Nous comprendre en même temps, en plus de spiritualité, il faut nous vraiment toujours en communion avec frères, avec sœurs nous, parce que c'est là bon Dieu relève nous, c'est là bon Dieu a passé, c'est là bon Dieu a fait nous comprendre ça le voulait, c'est là bon Dieu a dit nous comme ça, mais ça pour nous faire pour moi. Et puis, si nous arrivons à faire ça, ça veut dire nous arrivons tout bon vrai, entrer dans communion spirituelle, ça, et puis avec frères, avec sœurs nous, laisse ça, oui, laisse ça, la possible pour nous vraiment entrer dans un riche héritage d'église là, laisse ça, on a prié tant que monde qui a participé avec l'autre dans un mouvement qui est ouvert sur l'infini de Dieu. Laisse ça, ensemble garder comment pour nous aller dans la bonne direction. Nous avons ça discernement et là ça nous capables de gagner une énergie qui passe nous, qui soulève nous et qui dit qu'on y a là, faut nous passer, faut nous marcher, faut nous aller pour nous protéger, propager parole bon Dieu. Donc ça c'était troisième élément de convergence. Dernier élément de convergence là, non, avant-dernier élément de convergence là, qui s'allie, m'be di cause là. OK, moi je joigne. Alors, dernier élément de convergence pour nous capables finir avec point de convergence là, c'est avant-dernier me dit. La conversation dans l'esprit est un outil qui malgré ses limites est fécond pour permettre une écoute authentique et pour discerner ce que l'esprit dit aux églises. Sa pratique a suscité joie, étonnement et gratitude et a été vécue comme un chemin de renouveau qui transforme les individus, les groupes et l'Église. Le mot conversation exprime plus qu'un simple dialogue. Il entremêle harmonieusement la pensée et le sentiment et génère
un monde vivant, partagé. C'est pour cette raison que l'on peut dire que la conversion est l'enjeu de la conversation. Il s'agit d'un fait anthropologique que l'on retrouve chez différents peuples et cultures, unis par la pratique de se rassembler solidairement pour discuter et décider des questions vitales pour la communauté. La grâce complète cette expérience humaine, converser dans l'esprit, signifie vivre l'expérience du partage à la lumière de la foi et dans la recherche de la volonté de Dieu, dans une atmosphère authentiquement évangélique dans laquelle l'Esprit Saint peut faire entendre sa voix sans équivoque. Très bien. Donc, alors, qui ça nous est dans l'élément ça? C'est-à-dire qu'il fait nous comprendre comment conversation l'Église avec lui-même, non? Comment bagaille ça c'est un gros morceau, il y a une pile d'implications. Et il fait nous comprendre que la conversation dans l'esprit, nous mettons un petit causé là-dedans, c'est un bagage qui a en pile richesse là-dedans. Eh bien, il a étonné nous, mais il a nous en pile grand merci, en pile gratitude dans le cœur. Et dans ce sens, ça, le document synthèse a dit nous, ouais, mot en conversation, ce n'est pas seulement un simple dialogue, non. Il dit nous comme ça, en dans mot conversation, nous joignons pensée et sentiment, nous joignons partage. Donc, c'est ça qui fait que conversation, c'est un aboutissement de conversion. Autrement dit, là où vous venez en conversation, c'est parce que justement, on a déjà pris en route conversion. Et dans ce sens, ça dit nous que la conversion est l'enjeu de la conversation. Autrement dit, conversation, c'est point d'arrivée, mais il y a en même temps point de départ. Autrement dit, conversion, l'innocente. Innocente, oui. Conversation en commencement, conversation en fin, et puis en mi-temps, où j'ai une conversion. Donc ça veut dire vous commencez conversation en vue de la conversion, et conversion, il y a toujours une conversation qui est incessante entre monde, entre communautés, entre j'ai fait pour nous aller de l'avant, frère. Alors, dans ce sens, vous comprenez que ce n'est pas un petit causé petit, dans tout peuple sur la terre, vous êtes capable de jouer une expérience ça. Alors, qu'on y a la grâce lui-même capable de passer pour compléter toute expérience ça, pour faire que normalement, nous sommes capables de parler dans l'esprit. Autrement, nous sommes capables de bon gens l'esprit pour nous apprendre à parler. C'est-à-dire pour nous vivre l'expérience partage à la lumière de la foi, pour nous faire volonté, bon Dieu, dans une atmosphère évangélique. C'est ça, oui, convergence ça. Convergence ça, expliquez-nous comment, pour nous prendre mot conversation, pour nous bali place, il doit occuper. Et là, vraiment, dernier élément qui gagne dans convergence là, c'est synodalité. Puisque la synodalité est orientée vers la mission, il est nécessaire que les communautés chrétiennes partagent la fraternité avec des hommes et des femmes d'autres religions, croyances, cultures, en évitant d'une part le risque d'autoréférentialité et d'autoconservation, et d'autre part que la perte d'identité. La logique du dialogue, de l'apprentissage mutuel et de la marche ensemble doit caractériser l'annonce évangélique et le service aux pauvres, le soin de la maison commune et la recherche théologique, devenant ainsi le style pastoral de l'Église. Alors, ouais, dernier point de convergence, ça, il est tellement riche, nous avons fait toute une émission sur lui. Synodalité, il n'y a pas l'autre bagaille. C'est même pour nous l'autre là, pour l'autre là, prendre main nous, et puis pour nous marcher ensemble. Vers quoi? Mais vers la béatitude éternelle. Or, en nous donnant la main, eh bien, nous conversons ensemble. Nous avons parlé ensemble. De qui ça n'a parlé ensemble? Mais de nous-mêmes et de bon Dieu. Et nous avons parlé de nous-mêmes et de bon Dieu ensemble. Ça veut dire qu'on y a nous, côté nous d'accord, côté nous pas d'accord. Et puis qu'on y a une œuvre conversion à faire dans nous. Et pendant une œuvre conversion à faire dans nous, qui s'arrive? Eh bien, c'est que justement, nous avons aidé l'autre, monde qui peut kembe menou ou bien moun nous poko tande menou ba yo, eh bien nous a marché à joindre tout. Et dans ce sens ça, ouais, dernière convergence là dit nous comme ça que eh bien il est nécessaire que les communautés chrétiennes partagent la fraternité avec des hommes et des femmes d'autres religions, d'autres croyances, d'autres cultures. Et ça oui. Donc ça veut dire
chaîne n'a fait, chaîne solidarité n'a fait, c'est pas avec chrétiens catholiques seulement, non? C'est avec monde n'a fait. Parce que bon Dieu n'est pas venu pour catholique. Bon Dieu n'est pas venu mourir pour catholique. Bon Dieu mourir pour tout le monde. Jésus-Christ mourit pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai catholique là, c'est un monde qui connaît ça, qui connaît ça, qui ouais ça. Et puis qu'il y a une bataille pour ça, toujours arriver, réaliser dans chaque quotidien, chaque grand monde, tout côté sous terre. Donc dans ce sens ça, seulement avec frère moi, si vous êtes catholique, et puis qu'on y a ouvert les batailles avec protestants, vous avez un problème. Et pas l'église catholique qui demande ça, non? Il ne peut pas jamais demander ça. Si vous êtes catholique et vous avez besoin de bataille avec vaudouisants, ou bien ouvrir les batailles avec orthodoxes, ou bien musulmans, et bien vous ne connaissez pas l'église catholique qui veut. L'église catholique pas jamais faire comme ça. Autre l'église catholique a dit comme ça, à le côté musulman, à le côté protestant, à le côté vaudouisant, dit frère, sœur, même, nous garder ensemble, ça nous a fait ensemble. Nous ne pouvons pas faire rien ensemble. Mais ou même comme catholique, vous avez une responsabilité, pas mettre des mains dans la poche pour serrer main pour ne pas joindre ni. Ou avez une responsabilité, si vous faites l'église synodale, ou même vous avez une responsabilité, tendre la main, ou bailler main. Si l'autre n'a pas voulu prendre main, c'est l'autre histoire. Jésus lui-même l'a rendu compte côté tendre la main et que vous ne pouvez pas recevoir. Okay? Donc ça veut dire qu'il n'a pas parlé de convergence dans l'église synodale, eh bien nous, tout bagaille ça, ils sont vraiment présents là. Oui. Donc, seulement avec frère Mio, nous croyons que, vu nous garder rapidement les problèmes à résoudre, eh bien, pour écouter réellement la volonté de l'Église, je reprends. Pour écouter réellement la volonté du Père, il semble nécessaire d'approfondir les critères du discernement ecclésial dans une perspective théologique, afin que la référence à la liberté et à la nouveauté de l'esprit soit convenablement coordonnée avec l'événement de Jésus-Christ qui s'est produit une fois pour toutes. Hébreux 10:10. Cela nécessite avant tout de préciser le rapport entre l'écoute de la parole de Dieu attestée dans l'Écriture, l'acceptation de la tradition et de l'enseignement de l'Église et la lecture prophétique des signes des temps. Ça, c'est le premier problème pour nous résoudre. Le problème pour nous résoudre, c'est pour écouter réellement, il semble nécessaire d'approfondir les critères de discernement ecclésial. Mais premier bagage pour nous faire, essayer de résoudre comment nous sommes capables de chita ensemble, pour nous garder ensemble, pour nous faire face ensemble à un problème dans une perspective théologique, afin que nous ne pas brimer la liberté aucun monde. Je dis nous, pour ça arriver fait, eh bien, il faut nous préciser le rapport qui y a entre écouter parole mon Dieu et accepter tradition l'église là. Après ça, deuxième problème à résoudre. À cette fin, il est essentiel de promouvoir des visions anthropologiques et spirituelles capables d'intégrer et de ne pas juxtaposer les dimensions intellectuelles et émotionnelles de l'expérience de foi en surmontant tout réductionnisme et tout dualisme entre raison et sentiment. Alors, qui deuxième élément demandez-nous pour nous garder là? Qui deuxième élément demandez-nous pour nous garder là? Font un petit temps de moins parce que je vais 10 pages là encore et pas faute moi non. Ok. Donc nous avons besoin fâché avec moi pour cette page là perdu. Nous connaissons les travail sur tablette, les capables de arriver, pas vrai? OK, moi je vois Niconia là. Donc dans le problème à résoudre là, à cette fin, il est essentiel de promouvoir des visions anthropologiques et spirituelles capables d'intégrer et non de juxtaposer les dimensions intellectuelles. Donc ça veut dire nous avons un travail ça pour nous faire. Ça veut dire travail construction de réalité anthropologique, ça est extrêmement important. Bien entendu, nous avons dit en Haïti, nous ne savons pas comment bagaille ça a fait, ou bien bagaille ça a un petit genre intellectuel, ou bien abstrait. Eh bien, ça nous capable de dire tête nous, c'est que ordinairement nous convenons
à nous qu'on voulait. Eh bien, nous qu'on voulait dire c'est tel genre, si n'est pas tel genre, il va la donner. Donc c'est peut-être ça, il parle nous de promotion de vision anthropologique et spirituelle qui est capable d'intégrer l'autre, capable d'intégrer l'autre, l'idée tout. Donc ça veut dire ça on travaille. Premier travail qu'on demande pour nous faire, c'est vraiment discerner pour nous connaître, pour nous chita, pour nous capables de discerner ensemble. Si nous pas arriver à discerner ensemble, faire discernement ecclésial là, non en perspective théologique, n'a pas dit route là. Et deuxième bagaille, pour nous clarifier ensemble, eh bien, qui ça lié, eh bien, c'est vraiment promouvoir des visions anthropologiques. Et troisième bagaille pour nous faire, c'est clarifier comment la conversation dans l'Esprit Saint peut intégrer les apports de la pensée théologique et des sciences humaines et sociales, également à la lumière d'autres modèles de discernement ecclésial qui s'effectuent selon la séquence voir, juger, agir ou articuler en les étapes de reconnaître, interpréter, choisir. Voilà. Troisième élément qui a un problème à résoudre là, c'est de dire que faut nous faire nos méthodes. En méthode. Faut nous faire nos méthodes côté normalement nous tous nous d'accord sur lui et que méthode ça nous capable de passer par une sorte de synthèse, mais nous doit passer tout par coller plusieurs morceaux ou bien faire en sorte que une qui nous capable de dire qui antigène halogène ou bien qui vient avec des éléments que nous pas penser nous t'a joindre possible. Donc ça veut dire ça pour nous clarifier là, c'est dire nous que les n'a parlé de conversation dans l'Esprit Saint, faut nous capables assez libres pour nous utiliser des méthodes donc pour voir, juger, agir ou encore reconnaître, interpréter, choisir. Donc ça veut dire nous pas arrêter figé sur une seule méthode jusqu'à ce que nous joignons un résultat nous besoin qui pour faire mission en camper pour le tailler banda. Et puis dernier élément comme problème à résoudre, il faut développer la contribution que la Lectio Divina et les différentes traditions spirituelles anciennes et récentes peuvent offrir à la pratique du discernement, Il convient en effet de valoriser la pluralité des formes et des styles, des méthodes et des critères que l'Esprit Saint a suggérés au fil des siècles et qui font partie du patrimoine spirituel. Voilà, donc ça veut dire ces dimensions spiritualité surtout, demandez-nous pour nous intégrer là. Et puis pour me finir avec émission et avec point rassemblé et envoyé par la Sainte Trinité, proposition. Il vise à expérimenter et adapter la conversation dans l'esprit et d'autres formes de discernement dans la vie de l'Église en valorisant la richesse des différentes traditions spirituelles selon les cultures et les contextes. Des formes d'accompagnement appropriées peuvent faciliter cette pratique en aidant à en saisir la logique et à surmonter toute résistance. Alors, il faut expérimenter et adapter la conversation dans l'esprit et d'autres formes de discernement dans la vie de l'Église en valorisant les richesses des différentes traditions spirituelles. Pas prendre un seul bagaille, pas prendre spiritualité ignatienne ou quitter spiritualité franciscaine. Pas prendre spiritualité franciscaine ou quitter spiritualité dominicaine. Pas prendre spiritualité dominicaine et puis ou quitter spiritualité thérésienne ou bien carmélitaine ou bien bénédictine. C'est ça, yo dit nous. Donc nous prenons toute tradition ça nous mettons ensemble et puis qu'on y a là nous voyons comment chaque cas tombe dans une pièce de puzzle dans un gros puzzle. Donc a fait ça. En tout cas, de toute façon, dernière proposition, chaque église locale se dote de personnes compétentes et formées pour faciliter et accompagner le processus de discernement ecclésial. Alors ça, et pour nous-mêmes, je dis l'église d'Haïti, oui. Donc ça veut dire qu'il faut nous mettre en place pour fonctionner ensemble avec nous. Nous ne pouvons pas dire c'est avec cette équipe nous seulement pour nous fonctionner, surtout si cette équipe ça eh bien, ils sont pas compétents. Surtout si nous avons un curriculum qui ne peut pas marcher dans le diocèse nous. Surtout si nous gagnons des comités qui ne peuvent pas marcher ou bien dans la chapelle ou bien dans la paroisse, mais parce que nous sentons nous confortables avec eux comme curé ou bien comme évêque et puis nous restons là-dedans. Non, nous ne pouvons pas faire l'église synodale comme ça. L'église synodale là, pas oublier ça, non? Et pas affaire privée, personne n'y est, non? C'est affaire Jésus-Christ liée. Donc ça veut dire, ça qui est grand passé, nous, il faut nous respecter. Donc ça veut dire maintenant, le pape François respecte l'église synodale parce que l'église synodale est plus grande que lui. Eh bien, les conférences des évêques, eh bien, respectent l'église synodale parce que, eh bien, l'église synodale est plus grande
que toutes les conférences épiscopales du monde. L'Église synodale est plus grande que tous les évêques du monde, tous les prêtres du monde. Parce que l'Église synodale, c'est le corps même de Jésus-Christ, dans sa diversité, dans sa pluralité. Mais cette Église qui donne la main au monde entier, cette Église qui cherche les mains et pour les unir, pour faciliter l'accès à la communion. Merci un pile de ce côté-là, où tu as suivi, où le travail là, immense pour nous passer tout document ça pour nous comprendre. Mais moi, ouais seulement un point. Deuxième point, dans la première partie, le visage de l'Église. Donc, il faut nous continuer le travail là, pas vrai? Et puis, pour nous capables de dire documents synthèse, nous connaissons ça là et puis, nous connaissons qui ça n'a parlé de instrumentum laboris pour deuxième partie synode là, ou bien encore deuxième session synode là en octobre 2024. Donc, ça veut dire travail là immense avec Frère Mio. Nous commençons trop tard. Oui, nous commençons trop tard, il faut nous avouer ça. Mais mieux vaut tard que jamais. Merci de ce côté-là. Merci de ce que vous comprenez là. Merci de ce que vous prenez le travail, tout pour l'Église synodale là atterri dans la paroisse Kotoye en Haïti, dans HUSS Port-au-Prince. Merci à Calendrier qui t'a porté ça pour vous par l'intermédiaire de compétences techniques, il t'a mis à notre disposition. Quant à moi, eh bien, c'est moi qui suis moi. Eh bien, c'est encore le même moi-même. Le même moi-même vous dit à chacun, à chacune, à bientôt.